Bonjour à toutes et à tous. Déjà, d'abord, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui en Vendée pour présenter cette belle émission dédiée aux grands espaces. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Les enfants, vous êtes là ? Top, merci beaucoup d'avoir pris le temps durant vos vacances. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler des grands espaces. Et à mes côtés, j'aimerais aussi remercier tous nos intervenants. J'ai Fabien Rousseau, qui est le directeur du parc Explora Park. Il y a monsieur Clément Trigati, qui est responsable communication au Dauphin Park. Monsieur Fabien Grolot, qui est le directeur d'acrobranche du parc Le Grand Défi. Et Jean-Claude Billot, qui est le directeur du labyrinthe en Vendée. Donc ici, évidemment, durant toute cette émission, on va accueillir et parler des grands espaces et on va parler évidemment de tout ce qu'on peut trouver ici en Vendée. Mais avant, durant cette émission, nous aurons également le plaisir de recevoir un chef pâtissier en la présence de monsieur Julien Edon, qui travaille dans un très bel établissement qui a ouvert hier, et ça on en reparlera un peu après. Il va nous faire une petite recette sur le Vendée Globe. Alors ici en Vendée, vous le savez, c'est un peu le patrimoine de la nature, c'est synonyme de liberté, d'aventure et de nature préservée. D'ailleurs, j'ai une information à vous donner. Ici, je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le connaissais pas, il y a 140 km de plages de sable fin qui bordent les côtes vendéennes. Donc il y a de quoi se relaxer, puis il y a aussi des activités nautiques, il y a également de l'aventure, donc de quoi faire plein de choses. Nous aurons également durant l'émission un quiz, donc ça je vous en reparlerai, mais ce sera sur vos chaises, il y a des flyers, il faudra les scanner et répondre à des questions, donc soyez attentifs à tout ce qui va se passer, parce qu'il y a des nombreux lots à gagner, et ça je pense que ça vous fera très très plaisir. Mais avant cela, j'aimerais quand même accueillir également une personne que j'admire beaucoup. C'est un skipper, un aventurier des mers, mais pas que. C'est aussi évidemment une personne qui a un grand cœur. Il a fini 10e lors de sa première participation au Vendée Globe il y a 4 ans. Et j'espère que cette année, puisqu'il revient avec un tout nouveau bateau, qui va lui permettre d'aller encore plus haut dans ses défis, c'est monsieur Maxime Sorel. Applaudissez-le chaudement, s'il vous plaît. Merci Maxime. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxime, il a 38 ans. Franchement, ça fait très longtemps que tu navigues maintenant sur les océans. Tu vas participer à ta 2e traversée du monde en solitaire. C'est 3 mois quand même tout seul sur un bateau. Ce n'est pas rien. Tu reviens avec beaucoup d'ambition parce que tu as un nouveau bateau, un bel IMOCA à foil. C'est le VMB Montbana Mayenne. Vous allez pouvoir tout à l'heure aller le visiter sur les pontons. Vous allez voir, il est magnifique. Donc j'espère que ça va te permettre d'aller encore plus haut cette année. Ouais, carrément. C'est un projet ambitieux, un projet à la hauteur aussi de nos moyens et de l'équipe que j'ai. J'ai une douzaine de personnes qui m'accompagnent. C'est vrai que c'est une course en solitaire, la finalité, le Tour du Monde. Mais en soi, il faut se faire accompagner pour être le plus près. On a un bateau qui n'est pas de toute dernière génération. On l'a construit en 2022, mais c'est la 2e génération de bateaux à foil. Il y en a une 3e qui est arrivée juste derrière. En revanche, c'est un bateau qui est fiable, que je connais depuis 3 ans. Donc voilà, on espère faire de belles choses sur cette 10e édition du Vendée Globe. Magnifique. Qu'est-ce qui te motive le plus à revenir après une 10e place magnifique obtenue il y a 4 ans ? Le goût du défi, je crois que j'ai pas tout fait encore sur le Vendée Globe. C'est vrai que c'est dur, clairement. C'est dur de se dire on va y retourner, mais avant même de passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 2020, j'avais envie d'y retourner parce qu'il y avait des choses que j'avais pas faites. Typiquement, j'ai pas connu le chenal avec toute la ferveur qu'il y a normalement avec tous les gens parce qu'on est parti en plein Covid. Et c'est vous tous qui êtes là qui me donnez aussi envie de repartir. Je suis parrain national de Vaincre la mucoviscidose et ça c'est un gros plus, ça m'accompagne au quotidien sur toutes mes aventures et ça me donne l'énergie d'aller encore plus loin. C'est sûr, parce que en fait, c'est au-delà d'être un super sportif. Moi, tu es un petit peu le petit prince des mers pour moi. Je t'adore, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, mais tu es aussi une personne à grand cœur. Tu es le parrain de Vaincre la mucoviscidose depuis 2014. Donc raconte-moi quel est ton lien avec cette association. J'avais un voisin qui était atteint de cette maladie, greffé poumon, qui malheureusement est décédé il y a 3 ans maintenant. Du coup, gamin, j'ai appris tout de suite ce que c'était cette association et ma famille œuvrait pour cet asso. Et quand je me suis mis à faire de la course au large, alors moi je suis ingénieur en génie civil à la base, j'ai bossé 6 ans avant de devenir skipper et en 2014 je me lance le défi d'aller faire une traversée atlantique en solitaire. Et là, je demande à ce voisin de venir hisser le drapeau dans la mâture du bateau de manière symbolique. Et ensuite, le lien avec l'association s'est fait un peu plus tard.
Donc là, on peut le féliciter aussi et l'applaudir pour ça, parce que déjà, il faut le savoir que tous les skippers présents ici sur cette traversée du Tour du Monde, et ben, tout le monde représente une belle association. Et donc, je suis très heureux que tu puisses en parler aujourd'hui. On sait que c'est une aventure extrêmement difficile physiquement, mentalement aussi. Comment on se prépare à passer ces moments difficiles? Et est-ce que tu en as déjà de ta première aventure à nous donner là? Oui, bah, clairement, le premier Vendée Globe, au bout de 24 jours, c'était le nombre de jours maximum que j'avais passé en mer. Et ben, je commence à ressentir des tas d'émotions parce que on arrive proche de l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et à ce moment-là, c'est plutôt une météo clémente où on ne peut pas faire grand-chose de plus que le 100% du bateau. Et j'ai plein de sentiments qui m'arrivent et j'ai l'impression de m'ennuyer. Et ça, c'est assez fou. Et du coup, j'ai fait une sorte d'introspection sur moi-même en plein Vendée Globe pour essayer de comprendre toutes ces émotions qui m'envahissaient. Et en fait, j'ai juste compris qu'il fallait que je sois dans l'acceptation, que ça soit normal d'avoir un peu de temps pour soi, même sur une course. Et ça, derrière ça, c'était plus la même course. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre d'émotions. Et puis après, des tas de galères. Enfin, un Vendée Globe, c'est une galère par jour. C'est une galère par jour. Et attends, je te coupe parce que des galères par jour, il en a connu sur la mer, mais pas uniquement. Tu en as vécu aussi sur la plus haute montagne du monde. Les enfants, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'Everest. C'est l'altitude pas loin de 9000 mètres. 8848 mètres au-dessus des océans. Le toit du monde. Donc il a fait l'Everest des mers et il a fait aussi également l'Everest de la terre. Tu as écrit un livre à ce sujet? Ouais, on a fait un documentaire, on a écrit un livre qui s'appelle Mon double Everest. Cette idée, elle me vient parce que je suis parrain national de vaincre la mucoviscidose et parce qu'au sommet de l'Everest, on n'a plus que 30% de capacité respiratoire avec une bouteille d'oxygène. Et ça, c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc pour lui, c'est vraiment l'état ultime. Il faut changer un organe. Et je voulais me mettre dans la peau d'un patient, avec la limite de l'exercice, hein, mais un peu dans la peau d'un patient, le temps d'un instant. Lui, il est malade, il n'a pas choisi cette maladie, il vit avec. Et moi, j'ai choisi de me mettre au défi de manquer d'oxygène. Franchement, Maxime, bravo à toi. Franchement, tu es un exemple pour tous les enfants qui sont présents ici. Franchement, ils peuvent s'inspirer de toi. Il est temps d'accueillir maintenant et de parler de nos invités ici. Tu vas peut-être connaître certains d'entre eux, puisqu'ils ont tous des belles activités outdoor pour vous. Ils sont des acteurs principaux du développement du tourisme en Vendée. Et on va parler à monsieur Fabien Rousseau. Fabien, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Alors Fabien, Explora Park, parle-nous un peu de ton parc. Alors bonjour à tous, Explora Park, c'est un parc de loisirs pour toute la famille qui est situé à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, donc juste au bord de la mer, on peut y aller à pied du parc. Et on propose des activités pour les plus petits. On a de l'acrobranche dès 3 ans, on peut faire des tyroliennes à 3 ans. Bon, là en image, pendant que tu parles, je vais le mettre en image cool, comme ça. Super. Et voilà, on peut faire du grand trampo filet aussi, des grandes nappes de trampo comme sur un kata, suspendues dans les arbres avec des jeux, des balles, plein de trucs. Donc on peut faire ça. On peut faire du laser tag, on peut faire du tir à l'arc, on peut faire Explore Aventure, c'est un escape game qui se fait outdoor avec une tablette sympa, on part moitié en orientation, moitié en mission pour sauver le monde. Voilà. Et donc on propose ça à Saint-Jean depuis... alors le parc existe depuis 2003. Moi j'y ai travaillé quand j'étais jeune, je faisais mes saisons. Et en 2016, du coup j'ai racheté l'entreprise. Et en 2018, avec ma chérie qui est dans la salle, on a tout refait. On a tout refait à zéro pour créer un espace à l'image de ce qu'on voulait, accueillant pour tout le monde, pour toutes les familles, pour tous les gens qui veulent venir. Voilà, on a des activités qui sont aussi complètement adaptées. Il est où ton parc? Il est à Saint-Jean-de-Mont. Il est à Saint-Jean-de-Mont, au bord de la mer. Donc on est à 30 km au-dessus des Sables d'Olonne, un petit peu en dessous de Noirmoutier, juste en face de l'île Dieu. Voilà, pour ceux qui voient à peu près par rapport à la Vendée. Ça donne envie, hein. Franchement, et si je viens pour la première fois, que j'ai pas le temps de tout faire, quelles sont les activités que tu me recommandes? Eh bien, l'acrobranche, parce qu'il est vraiment cool. On a des parcours super sympas qui sont super neufs aussi, parce qu'on en a refait beaucoup dernièrement. Et on a des très bons retours là-dessus. Et puis, on a un très bel espace bar, restauration, terrasse, chill, pendant que les enfants jouent dans le filet. Toi, tu peux te détendre tranquille, prendre une planche apéro, boire une petite bière ou un soft. Et l'acrobranche, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut le savoir, on a quand même 2 acrobranches, 2 parcs qui présentent une activité acrobranche sur les 5 disponibles dans toute la région vendéenne. Donc, moi, c'est une activité que j'adore faire avec les enfants parce que, franchement, elle permet de prendre de la confiance en soi, du dépassement. Donc, ça, j'adore. Quelles sont les nouveautés que tu apportes pour renouveler un petit peu
peu l'engouement des gens? Alors, pour 2025, alors, quelques scoops, la partie filet, en fait, on va complètement la refaire parce qu'on a pas mal de demandes là-dessus et puis que ça fonctionne super bien. Donc, on va faire une zone pour les encore plus petits, pour les 2-5 ans. Donc, voilà, ils vont pouvoir sauter dans tous les sens, faire des galipettes, jouer dans les balles, tout ça. Et on va donc refaire l'ensemble de la structure filet. Et on va faire aussi une partie pour les plus grands. Hein, comme ça, ils vont pouvoir aussi se défouler, s'éclater et s'amuser autant que les petits parce que c'est pour les petits et les grands enfants, nous, hein, ce qu'on fait clairement. Ah, évidemment, il ne faut pas qu'on soit sans reste. Nous, les grands enfants, on aime aussi partager avec eux, mais on aime aussi se challenger. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très impressionné déjà par tout ce que vous avez mis en place. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des activités comme ça pour nos gosses et pour nos grands. Et on a monsieur Clément Trigati aussi, qui est responsable de la communication et d'exploitation de Open Park. De Open Park et Hotel Park. Donc Clément, raconte-nous un petit peu ce qu'on peut trouver chez toi. Bonjour à tous. Donc oui, moi je m'occupe à la fois de Hotel Park et Open Park. Donc Open Park, c'est un des premiers parcs d'acrobranche de France. On est situé à Moutier-les-Mauffais, entre Moutier et Le Bernard, à côté de la Tranche-sur-Mer et de La Roche-sur-Yon. Donc nous on propose 20 parcours d'acrobranche accessibles dès 2 ans. Et après, on s'est développé avec des activités terrestres et aussi aquatiques. Donc, on a ouvert un water jump en 2014. C'est des grandes rampes de lancement. Il y en a 20 pistes où vous pouvez finir dans l'eau. Donc, c'est vraiment très sensation forte et c'est vraiment une activité assez unique en France. Et après, l'année dernière, on a ouvert un aquapark. Donc, c'est 45 modules gonflables sur l'eau. Donc, ça aussi accessible dès 5 ans. Donc, à la fois des activités très familiales et aussi pour les plus jeunes, c'est ce qui est très important. Maxime, tu as l'occasion, toi, pendant tes journées, est-ce que tu as des journées off déjà, où tu peux un peu prendre du plaisir, de la détente et aller peut-être dans des parcs outdoor? Pas beaucoup, ou pas assez du moins. Ma compagne est dans la salle et elle pourrait confirmer. Mais t'as pas fait Ninja Warrior, toi? Si, t'as fait Ninja Warrior. C'est pour ça que j'adore toutes ces activités. Je les adore. Et donc toi, tu as une expérience au Puy du Fou. Tu as travaillé là-bas. Tout à fait, moi j'ai fait 2 saisons au Puy du Fou. J'ai même été Puy-Follet pendant 5 ans. Donc c'est vrai que le tourisme vendéen, c'est vraiment l'acteur incontournable de la Vendée. Donc vraiment, on a de la chance en Vendée d'avoir beaucoup d'activités. Ça t'a apporté quoi comme expérience? Qu'est-ce que tu as pu ramener du Puy du Fou dans tes activités personnelles? Alors je pense déjà c'est l'ambiance assez familiale des entreprises qu'on retrouve en Vendée. On est dans le milieu, même les Vendéens entre autres, on aime tout ce qui est cohésion, on est tous assez ouverts, assez accueillants je pense, c'est une de notre compétence très forte qu'on a sur le territoire. Et donc voilà, moi c'est aussi tout ce qui est compétences en accueil, parce que moi j'étais au niveau de l'accueil du parc. Donc voilà, et l'ambiance très familiale qu'on retrouve au Puy du Fou, on est bénévoles. Donc c'est vrai qu'on est tous très passionnés dans le monde du loisir et qu'on donne beaucoup et on aime offrir aux visiteurs des expériences uniques. Toi tu parles d'accueil parce que on vient chez toi, on peut même y rester dormir. Et comme ça on revient le lendemain, on est déjà sur place le lendemain. D'ailleurs on a des petites illustrations sur Hotel Park qu'on va pouvoir mettre derrière. Ça c'est un tout nouveau projet que vous avez lancé et c'est ce qui permet justement de se renouveler. Tout à fait. On a 2 parcs, on a Open Park et Oglis Park, et maintenant on se lance dans l'hébergement. On avait 5 cabanes depuis 2005 et on a franchi un pas, parce qu'on est passé à 50 hébergements et on a fait le choix de les thématiser sur le thème de la petite maison dans la prairie. Donc ça fait 50 ans que la série existe, la petite maison dans la prairie, donc on a lancé aussi cette thématisation. Donc on retrouve à la fois des chalets en bois qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes et on a des diligences qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes, donc une ambiance très Far West et très familiale, très confort. Ça vous donne envie, hein, là, les images, je pense quand même, non? Ça a l'air vachement sympa, ça. Tu viens, tu dors dans les petites cabanes un peu Far West et tu profites. Franchement, bravo. C'est vraiment une belle initiative encore, une belle proposition de divertissement que vous proposez à tous les aventuriers qui sont là et puis qui nous regardent aussi. Et une dernière chose, encore des nouveautés à venir? Alors nous, c'était une très grosse année en nouveautés, donc on a refait aussi dans Open Park la Fun Zone. C'est une activité qui est aussi thématisée Far West. On a fait 25 mini-jeux en bois, il y a des jeux gonflables thématisés Far West, on a même un biodrome, donc ça rappelle la cour des craies, mais vraiment un biodrome très nouvelle génération. Donc voilà, on a même aussi un ball trap numérique, donc avec un décor qui bouge dès qu'on touche une cible. Donc voilà, c'est la grosse nouveauté qu'on a eue cette année. Magnifique, et ben vraiment bravo. Vous pouvez l'applaudir aussi parce qu'ils donnent de leur personne pour pouvoir vous divertir tous ici. Donc franchement, bravo. Et ben maintenant, on va passer à Fabien Rollo. Vous, toi, tu es directeur de l'acrobranche du parc Le Grand Défi. Alors déjà, rien que le nom, Le Grand Défi, ça amène un peu à l'imaginaire. Raconte-nous un petit peu, on va avoir des images pendant que tu vas nous expliquer tout ça. Raconte-nous, une vidéo, pardon. On aura une petite vidéo explicative du Grand Défi. Raconte-nous un peu ton parc.
Déjà, bonjour à tous. Content d'être ici avec Claude et Maxime. On t'a suivi lors de tes aventures, Claude à Koh Lanta, et Maxime, on va te suivre sur ce Vendée Globe. Donc, bon vent à toi. Okay. Donc, le grand défi, donc nous, c'est un parc de loisirs, un parc multi-activités ouvert pour tout le monde à partir de 2 ans. Donc, on a un gros parc accrobranche avec une 40aine de parcours. On ne dit pas plus, on va la regarder en vidéo et après ouais, parce qu'en fait, on a une super vidéo à montrer. Donc, si tu nous dévoiles tout, on n'aura plus la surprise. Ça marche. Regardez, on va passer la petite vidéo du grand défi. Bon, vas-y Fabien, magnifique. Voilà, maintenant tu vas pouvoir nous donner toutes les explications. Voilà, merci. Donc ça donne envie, effectivement. Donc le Grand Défi, c'est un parc de loisirs. Donc, comme on a pu voir sur les images, on a une 40aine de parcours accrobranche. On a également du laser en extérieur. On a du paintball. Et on a des balades à poney également l'été. Et cet été, on a ouvert un aquapark. Donc, comme on a pu voir à l'image, c'est des structures gonflables sur un étang. Et donc, nos parcours sont accessibles à partir de 2 ans. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un parc familial ouvert pour tous, qu'on soit sportif, avec des challenges, avec des parcours noirs assez hauts, assez compliqués, et également des petits parcours pour s'amuser pour toute la famille et pour les enfants à partir de 2 ans. Franchement, magnifique. Mais moi, le paintball, j'ai toujours eu un petit doute sur est-ce que c'est adapté aux plus jeunes? Alors, le paintball, on a différents terrains déjà un petit peu thématisés. Et chez nous, en fait, le paintball, il y a des arbitres qui viennent avec vous sur le terrain. Donc, on sépare les enfants et les adultes. Ou alors, si les adultes veulent jouer avec les enfants, on leur donne du matériel adapté. Et voilà, donc ça fait pas mal. Hein. Les arbitres sont là pour déjà animer les parties et également veiller à ce que tout se passe bien, quoi. Moi, je pensais que c'était pour ça que vous aviez développé un laser game outdoor. C'était pour pallier justement au fait peut-être que les plus jeunes n'avaient pas forcément accès au paintball. Mais si tu me dis que c'est aussi accessible à eux, donc tout est accessible aux enfants, c'est magnifique. C'est ça, mais effectivement le laser c'est à peu près pareil, sauf qu'on n'a pas l'impact de la bille. Donc pour ceux qui ont un petit peu plus peur d'avoir des bleus, effectivement le laser c'est une bonne option. Maxime, le paintball tu connais, t'as joué un peu? Ouais, je trouve ça assez sympa parce que c'est quand même du cardio. On se cache, il y a l'adrénaline de ne pas se faire toucher. Et là, c'est assez sympa de le partager avec des copains ou en famille. Ouais. Ça, j'avoue, ça c'est vraiment le truc que les grands on aime encore le plus ça, de faire. Peut-être que tu vas amener un paintball pour tirer un peu sur les coques des. Au départ pour les marquer un peu en peinture les autres là, non? Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais aux familles qui viennent pour la première fois dans ton parc? Quelle activité? Parce qu'il y en a beaucoup. Laquelle aller? Parce que j'ai vu qu'il y avait même un parcours sur le lac. Alors donc il y a l'aquapark, mais ça c'est ouvert uniquement l'été quand il fait chaud. Mais après nous notre grosse activité c'est l'acrobranche avec une 40aine de parcours. Donc nous c'est vraiment notre activité phare. Donc c'est vrai que pour les familles, et on a des tyroliennes au-dessus de l'étang comme on a pu voir sur les images. Donc on peut vraiment survoler l'étang à partir de 6 ans. Donc les enfants s'amusent à toucher un peu les pieds, un petit peu les mains dans l'eau et à partir d'un certain poids, d'une certaine taille, on peut être mouillé un peu plus, quoi. Pensez-y, hein, réellement l'acrobranche, c'est une belle activité pour les plus jeunes. C'est vraiment, ça leur apprend à analyser, aussi à être indépendants parce que maintenant ils ont des lignes où ils progressent individuellement sans l'aide d'un adulte. Donc c'est vraiment une belle activité à faire avec vos enfants. Amenez-les, n'hésitez pas. Merci beaucoup Fabien. Franchement, magnifique. Et j'ai une vidéo maintenant aussi pour présenter notre prochain invité, c'est Jean-Claude Billot. J'ai une vidéo d'abord et après je te présente.
Alors Jean-Claude, on vient de voir quelques vidéos de ton superbe labyrinthe. Toi, tu es le président directeur général du labyrinthe en Vendée-Vallée. Tu l'as créé en 2017 et c'est un immense labyrinthe grandeur nature dans un milieu végétal. C'est ça ? C'est ça, donc bonjour tout le monde. En effet, c'est un labyrinthe donc, situé à Vendrennes, le pays de la brioche. Voilà. C'est ça, parce que je me demandais où est-ce que c'était. Répète-nous l'endroit. Voilà, Vendrennes, donc pays de la brioche, c'est juste à côté des herbiers et à 20 minutes à peu près du Puy du Fou. Donc le site... Bocage. Ouais, dans le bocage. Voilà, c'est ça, je cherchais. On me l'avait dit, mais je me souvenais. Le joli bocage vendéen. Voilà. Et donc moi, le site fait à peu près 8 hectares. La particularité, donc c'est un labyrinthe de maïs, donc la particularité, c'est une perpétuelle nouveauté. Comme là, par exemple, on a récolté le maïs, comme tous les agriculteurs l'ont fait actuellement, normalement, et on réinvente une histoire. Donc tous les ans, c'est une nouvelle histoire, avec un nouveau tracé. Voilà. Donc on invente, on écrit un scénario, on invente les énigmes, les jeux, les défis que les gens vont avoir à faire au cours de leur parcours, bien sûr. Et la particularité aussi, c'est que moi, je me forge, je suis vraiment un pur Vendéen, un pur souche, j'adore mon département. Et il y a toujours un lien avec la Vendée. Dans tous les thèmes que j'ai traités jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il y a toujours un lien avec la Vendée qu'il faut trouver ou qu'on le ressent de toute façon à travers les activités. Moi, c'est avant tout intergénérationnel, donc à faire vraiment, vous l'avez vu sur la vidéo, vraiment en famille, hein, les poussettes sont acceptées aussi, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et donc les thèmes ont été différents, hein, mais je suis fier parce que je vois Maxime, alors je vais pouvoir dire que j'ai fait mieux que Maxime sur un point, parce que moi je m'apprête à faire le 3e Vendée Globe. Donc on a déjà le traité, j'ai ouvert en 2017 et c'était, j'adore le Vendée Globe, j'adore les marins, les skippers, tout ce qu'ils font parce qu'il faut être hyper courageux, téméraire et tout. Et donc on a traité ce thème-là et puis finalement c'est vrai que je me suis permis de le retraiter en 2021 parce qu'à chaque fois vous vivez une nouvelle aventure. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure avec toi, Maxime. Et ben moi aussi, à chaque fois, justement, je trouve que c'est différent. Les énigmes, les étapes, tout sont entièrement refaites. C'est un véritable jeu de piste, en fait, ton labyrinthe. Alors moi, on s'y perd. Ouais, pour le résumer à peu près, je vais dire, c'est un escape game, mais sans le facteur temps. Parce que j'ai lu que tu avais ouvert un escape game en réalité virtuelle. Ouais, aussi, ouais, exactement. Bon, on met des casques Non, alors, un petit jeu de mots, c'est pas réalité virtuelle, c'est réalité augmentée. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que grâce à une tablette, on arrive de faire apparaître des choses qui n'existent pas forcément dans la réalité, mais avec lesquelles on peut interagir. Et ça, en effet, ouais, j'ai 3 scénarios, donc depuis 2024. Un qui se passe sur le site, mais rien à voir avec le labyrinthe, hein, c'est bien sur le site du labyrinthe, mais c'est une autre activité. Et puis, un autre scénario à Mouchamp, petite cité de caractère aussi, dans le bocage vendéen. Et un autre scénario qui va commencer là, dans le centre-ville des Herbiers. Magnifique, vous êtes tous des Vendéens de naissance, je ne l'avais pas précisé, mais ça s'entend et en plus ça se ressent parce que vous êtes tous des amoureux de cette région. Eh ben, merci beaucoup et je vais en profiter parce qu'on a une petite séquence qui s'appelle Nos trésors cachés. Donc, on va écouter. Alors moi, c'est une séquence que j'adore parce que c'est là où on en apprend un peu sur la région et on peut découvrir des petites pépites. Maxime, est-ce que tu as un coup de cœur ici en Vendée que tu veux nous partager ? Alors, je connais pas bien la Vendée, j'y viens souvent parce qu'il y a des courses. Moi, ce que j'adore, c'est la 2e fois que je le vis sur un Vendée Globe, c'est le remblai. Le remblai pour plein de raisons, parce que dès le matin, on voit des gens courir, alors j'en fais partie souvent. Après, les familles commencent à arriver, on peut déjeuner sur le remblai, on peut aller à la plage. Il a fait un temps magnifique là, ces 2 dernières semaines. Et ce que j'adore aussi, c'est aller surfer sur le remblai. C'est que là, j'ai l'occasion d'habiter sur le remblai et je prends ma planche et je vais surfer. Donc ça, c'est trop bien, quoi. Et ouais, j'adore cet endroit. Alors notez-le bien et après, prenez des notes hein, parce que c'est important. Allez, Fabien. Moi, je vais répondre que j'ai la chance de vivre
dans le jardin secret, dans la partie que j'adore en fait en Vendée, c'est toute la partie où on vit Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, la Barre-de-Mont, et en descendant, on a un littoral qui est incroyable. On a des spots de surf. On a la chance, nous, très jeunes, dès l'école, d'être initiés aux activités nautiques. On fait du char, on fait du hobbycat, on fait de l'optimisme. Enfin, c'est génial. 40 km de plage, je le répète, il y a de quoi faire. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est vraiment super. Et voilà, on a des super grandes forêts pour faire des parcs d'accrobranche, mais également de la course à pied, du vélo, des pistes VTT. Donc c'est vraiment un super espace. Moi, je suis né là, j'ai grandi à Saint-Jean-de-Mont. Je suis parti faire des études, je suis parti à l'étranger. Et puis en fait, quand j'ai eu le choix de revenir à un endroit pour m'établir, je suis revenu chez moi. Je veux un petit secret. Si vous me dites tout de la Vendée, j'adore une adresse. Moi, je veux un point précis où je peux aller directement. Va à L'Île-Dieu. L'Île-Dieu, c'est super. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est génial. Voilà, tu peux le faire en vélo plein de fois. C'est des paysans. Vas-y. Je note. Clément. Je vais être plus court. Moi, ce que j'adore en Vendée, j'ai la chance d'y vivre. Moi, j'habite à Longeville-sur-Mer et je trouve qu'on a vraiment les plus belles plages. Là, il va nous dire Open Park. Non, on a des plages très sauvages, que ce soit les Conches, le Rocher, donc des plages très nature où il n'y a pas du tout de construction autour. Et c'est vraiment, je trouve, un jardin secret parce que c'est vrai que c'est très nature très préservée. Tranquille. C'est ça. Très bien. Fabien. Ouais, alors moi c'est un petit peu plus simple, hein. Moi j'ai grandi dans le Bocage et il y a le Puy du Fou, hein, bien sûr, hein, que tout le monde connaît. J'essaie d'y aller une fois tous les 2 ans, là Ciné-Cénie et le Grand Parc avec les magnifiques spectacles. C'est pas vraiment caché, tout le monde connaît, mais le Puy du Fou. Le Puy du Fou évidemment. Et Jean-Claude? Moi je vais en dire 2, je me permets. Il y a le fameux passage du Gois, emblématique, il faut vraiment y aller, hein. Vraiment c'est incontournable. Et puis le Mont des Alouettes dans le Bocage. Magnifique, merci beaucoup. On va passer à une séquence expérience. Vous pouvez les applaudir, hein, évidemment. Merci les enfants, ils sont là, heureusement. C'est les enfants en fait qui applaudissent. Ok. Expérience en Vendée. J'ai une petite vidéo, vous allez voir. On a proposé de découvrir une expérience, de proposer une expérience à une famille. Ça s'appelle la famille Notre Joyeux Bazar dans le Marais Poitevin et ils vont vivre une expérience magnifique. Vous allez voir. Regardez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jérôme, enchanté. Enchanté. C'est Prisca. Ok, super. Bon, petite séance de kite. Ouais, pour la première fois. Ok, jamais pratiqué du tout. Jamais. Eh ben, on va commencer par s'équiper. Ok. Je vais vous donner une combinaison et je vous laisserai aller vous changer au vestiaire et puis après on prendra le reste, donc gilet, harnais, casque, la totale. Ok, ça marche. Okay. Là, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à bien gérer la voile et juste déjà, voilà, de contrôler un peu ton aile, sentir la traction avec le vent. C'est des sensations qui sont assez cool. On a pris une année un peu pour voyager, découvrir un peu le monde et la France. Ouais. Et du coup là c'est cool, petite session de kitesurf là, ça va faire plaisir. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Le compte c'est Notre Joyeux Bazar et du coup j'adore la photo et vidéo. Ok. Et là récemment on revient du Sri Lanka, puis là on termine avec la Vendée, le Marais Poitevin et puis là petit cours de kite. Oh, bah, le spot est sympa. Ouais, alors du coup la particularité de la plage ici là, c'est qu'il y a une rivière qui arrive. Donc en fait on navigue dans une lagune où on est à l'abri des vagues, on a pied partout. Et du coup pour l'apprentissage du kite c'est vraiment hyper confort. Et c'est également assez joli. C'est vrai. Le spot est assez sympa. Le vent, on demande toujours d'où il vient. Une main qui tient ici la barre et avec l'autre main on va dérouler en partant vers le vent. On va se remplir d'air. Et une fois que la voile est bien gonflée, je vais pouvoir la faire décoller. Et d'elle-même, vous avez vu, elle vient monter comme ça. De l'autre côté, et on redresse. Pas à gauche, et on redresse. Ça va, ça t'a plu? Ouais, c'était super cool. Top. J'ai bien aimé, ça faisait des bonnes sensations.
Bon, maintenant, je t'avoue, j'ai un petit peu faim là avec tout ce qu'on a fait. Eh ben, je connais un super endroit si tu veux, le Moment Café, plage du Bouille à Longeville-sur-Mer. On va y aller avec toute la petite famille, ça va faire du bien. Donc vous avez bien vu, là où ils ont fait leur initiation, c'est à 10 km d'ici. Et évidemment, il faut plus qu'une initiation pour se lever de l'eau, au minimum 3 cours. Donc déjà, on peut quand même les féliciter d'avoir essayé. Est-ce que Maxime, le kite, tu connais la voile? Mais ouais, c'est ma compagne qui m'a mis à faire du kite. Il sait tout faire, je vous l'ai dit. C'est un peu nos destinations vacances généralement. On se repose, mais on fait surtout du kite. Et c'est vraiment un sport plaisir où voilà, il n'y a pas de notion de performance. Eh ben, magnifique. Je vous avais dit, c'est un aventurier, il sait tout faire, Maxime. Alors, on a un quiz qui va arriver. Alors, je vais lancer le petit jingle. Alors, ça va être le moment de jouer. J'espère que vous êtes tous prêts. Vous avez sur vos chaises des QR codes. Vous allez devoir les flasher avec votre téléphone. Pour jouer, évidemment, uniquement les adultes. Vous, les enfants ou les adolescents, vous allez pouvoir aider vos parents s'ils ne connaissent pas la réponse. Je vous en prie, alors préparez-vous, il y a un code à rentrer, c'est VG comme Vendée Globe, 0211. Une fois que vous aurez mis votre code, n'oubliez pas que pour chaque réponse, il faut valider avec le OK. Surtout, vous appuyez sur OK pour valider vos réponses. Ça va se jouer à la rapidité, puisqu'il n'y a que 3 questions. Donc, ce sera les plus rapides qui répondront, qui pourront remporter des lots. Il y a beaucoup de lots à gagner, hein, puisqu'il y a 13 lots au total d'une valeur de 1 300 € que nos partenaires ici présents vous font cadeau. Le lot numéro 1, c'est un séjour à Hotel Park full. Alors là, vous avez le petit déjeuner, les entrées, la nuitée. Vous êtes refait avec ça. Vous avez le numéro 2, c'est un lot numéro 2, c'est une journée au grand défi avec entrée pour 2 personnes. Vous allez pouvoir vous amuser comme des enfants. Le lot numéro 3, Explora Park, merci beaucoup. Également 2 entrées sur les activités du parc. Et puis du lot numéro 4 jusqu'au lot numéro 13, vous avez une entrée pour l'escape game du labyrinthe de Jean-Claude. Donc merci beaucoup. Je vous le répète, soyez rapides, ça va se jouer là. Et puis évidemment, les gagnants seront annoncés à la fin de l'émission. Et vous resterez parce que c'est derrière que on va pouvoir annoncer, vous pourrez récupérer et savoir si vous avez gagné ou pas. Vous êtes 70 personnes qui sont connectées pour l'instant. Donc je vous laisse encore 30 secondes pour les derniers retardataires pour vous connecter avec vos téléphones. Et puis après, pourquoi on peut pas jouer, nous ? Nous, on ne peut pas jouer. Par contre, les gens qui sont chez eux, ils peuvent jouer aussi. Mais vous ne pourrez pas gagner, parce qu'il faut être présent pour gagner. Mais vous pouvez essayer de répondre aux questions. On va voir si vous avez été attentif, parce que j'ai donné des petites indications comme ci, par-ci, par-là. Et on va voir si vous avez retenu. Donc, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Alors, je vais poser la première question. Combien de kilomètres de plage de sable fin compte la Vendée ? 250 km, 540 km ou 140 km. Il y a un petit décompte. Combien de kilomètres de plage de sable fin compte la Vendée ? 250, 540 ou 140 ? Et validez bien OK pour que ce soit validé. Alors, la deuxième réponse. La réponse, évidemment, tu l'as. Vas-y, Maxime. 140 km. 140 km de plage de sable fin. Je suis sûr que vous l'aviez tous. Magnifique. Question numéro 2. Combien de parcs d'acrobranche existe-t-il en Vendée ? 10, 2 ou 5 ? Je l'ai dit également tout à l'heure. Combien de parcs d'acrobranche existe-t-il en Vendée ? Le crie pas trop fort. Le crie pas trop fort. Dis-le au creux de l'oreille de ta mère. Vous êtes prêts ? Alors, est-ce que Maxime, tu as la réponse également ? Je crois que c'est 5. Mais bravo. c'est parce qu'il me l'a soufflé, hein. Oui, bah oui, évidemment. Bravo, bien joué. Troisième question, attention, quel était le thème de cette année du labyrinthe de Jean-Claude en Vendée-Vallée ? Les Jeux Olympiques, le Vendée Globe ou le Tour de France ? Quel était le thème de cette année ? Les Jeux Olympiques, le Vendée Globe ou le Tour de France ? Le labyrinthe de Jean-Claude, il l'a dit tout à l'heure. C'était les Jeux Olympiques. Eh oui, les Jeux Olympiques. Et tout le monde a mis le il y en Vendée a qui Globe. sont trompés là, j'entends là, non ? Mais il n'y a pas de gagnant en fait. Ne vous inquiétez pas, ça va jouer aux 2 réponses s'il n'y a pas la troisième. Donc les gagnants seront annoncés à la fin évidemment. Et ce sera juste derrière vous là-bas. Vous pourrez savoir si vous êtes le gagnant ou pas. Alors maintenant, puisqu'il est bientôt midi et que moi je commence à avoir faim et que j'ai un chef là-bas qui s'active, on va lancer évidemment, ici en Vendée, c'est le chef qui cuisine.
aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre chef, Julien Edon. Alors Maxime, on va se rapprocher de notre chef pour aller voir ce qu'il nous prépare. Alors Julien, toi tu es le chef du nouveau restaurant gastronomique du Manoir de la Mortière au Sable d'Olonne. Viens, approche-toi. C'est ça. Approche-toi, la gourmandise, regarde. Forcément, chef, viens te mettre à côté, mets-toi à côté là. Ça donne envie, hein. Évidemment, on entend chef pâtissier, on pense à des... Les enfants, on pense à quoi quand on entend chef pâtissier? Des gâteaux, du chocolat, évidemment. Eh ben non, ça va pas être ça aujourd'hui. Ça va pas être exactement ça, mais on va rester bien évidemment dans la gourmandise quand même. C'est pour les sportifs. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Donc du coup, je vais vous préparer un riz au lait. Donc, comme vous avez dit, l'ouverture du restaurant du Manoir de la Mortière, on a ouvert hier, du coup. Ouverture Donc, hier. c'est Alors là, une toute vous pouvez nouvelle aller ouverture. ce soir direct. Donc au cœur d'Olonne. On a ouvert un bistrot pour commencer, un restaurant bistronomique, et par la suite il y aura un restaurant gastronomique. Le restaurant bistronomique est vraiment dédié à la gourmandise. Tout le fait. Je mange. C'est quoi? Goûte. C'est où alors? Donc au cœur d'Olonne. Ok. Donc Olonne, à 10 minutes des Sables d'Olonne. Donc c'est juste à la sortie des Sables. Devant l'église, vous avez un vieux manoir qui a été totalement refait à neuf. Habilité. Voilà, exactement. Et pour le manoir, nous travaillons avec notre propre potager. Donc nous avons 2 hectares de potager avec lesquels nous travaillons tous nos produits. Ouais, c'est beau. Ouais. Mais ta recette, c'est quoi? Parce que c'est sur le thème du Vendée Globe. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, le Vendée Globe, je pense que vous manquez de gourmandise. Donc, je prépare un dessert qui est pas trop sucré, mais très gourmand. Faudra lyophiliser. On peut vous en préparer quelques boîtes. Il y a une base en bas. Voilà. Ça ressemble à quoi? C'est joli. Hein. Je sais pas si donc voici la présentation finale. Donc la base en bas, c'est une base de riz au lait, donc avec de la vanille de Tahiti. Donc par la suite, vous allez retrouver à l'intérieur un petit croustillant rose des sables à base de chocolat au lait. Donc là, on va avoir de la feuillantine, une brisure de crêpe avec un mélange de chocolat. Au-dessus, on va essayer de rappeler le riz. Donc on a une base de riz soufflé, comme pour les céréales pour les enfants. Donc accompagné et légèrement salé. Donc vraiment, on va essayer de trouver un équilibre entre le sucre, le gourmand et le salé. Et par la suite, vous avez une crème montée chocolat au lait très légère et un praliné gourmand à la noisette. Ça donne envie, voilà, hein. tout simplement. T'es obligé de goûter, non? Maxime, tu t'emmènes des petits plaisirs comme ça sur ton bateau? Parce que 3 mois quand même en mer, franchement, c'est pas que du lyophilisé, t'as des petits... Ouais, c'est 90% lyophilisé, mais il y a quand même, je me fais des petites planches, on va dire fromage à pâte dure, charcuterie type viande séchée, viande de grisou, donc ça c'est un plaisir. J'emmène du parmesan aussi, parce que j'en mets dans tous les plats. Et forcément, du chocolat Montbana. Ah, bah oui, c'est le sponsor, évidemment. Et tu rêves de quoi quand tu es là-bas? Parce que moi, je sais que j'ai vécu des aventures aussi. On rêvait de nourriture. Quand je rentrais, j'avais mes petits plaisirs personnels. Toi, tu veux manger quoi dès que tu arrives au bout de 80 jours là, tu manges quoi? J'ai envie de manger une pizza pepperoni. Et ce que je rêve le plus, c'est des fruits, des trucs frais, vivants, quoi, des légumes, des fruits à croquer dedans. Quoi. Écoute, on va le goûter après. Maintenant, quand tu vas revenir et que tu vas gagner, tu vas aller au restaurant du Manoir de la Mortière et tu vas aller manger des bons desserts. Allez, on fait ça. Et oui, parce que il y a 4 ans, quand il est arrivé, il s'est fait commander une pizza, monsieur. Hein? Ouais, je sais tout. Bon, elle a été livrée, elle était froide, malheureusement, mais bon. Bon, les petits plaisirs de bouche, ok, mais regarde, écoute ça. Y a pas de... Ça, c'est quoi? C'est une musique, parce que c'est une musique forcément. C'est ce que tu écoutes sur le bateau? Eh bien, c'est ce que j'ai écouté en 2020. En fait, j'ai pour habitude de demander des playlists. D'ailleurs, tu vas pouvoir m'en faire une. Avec plaisir. Et comme ça, j'écoute la musique des autres. Et il y a des trucs très étranges parfois, mais des trucs très intéressants. Et cette musique, elle m'est arrivée au moment où c'était un peu dur pour moi. J'en ai parlé tout à l'heure. Au bout de 24 jours de mer, des espèces de sensations dans la tête, enfin un truc dans le corps qui arrive et je savais qu'il fallait que je le vive, mais en même temps c'était dur à vivre. Et cette musique, vous pourrez l'écouter, c'est l'artiste qui s'appelle Rhône, R1, et elle s'appelle Bora Vocal, et en fait c'est des notes de l'écrivain Damasio qui s'isole en Corse et qui est en train de faire des notes vocales où il se persuade que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il faut faire. Et en très joli, moi je l'ai écouté, franchement je connaissais pas du tout, c'est très joli. Et la musique, évidemment, ça évoque toujours des souvenirs, on se raccroche toujours à ça. Est-ce que tu as un souvenir marquant, toi, à nous donner avant que tu participes, quand tu le regardais le Vendée Globe?
Ouais, le souvenir le plus marquant pour moi, c'est l'entrée de François Gabard dans le chenal, que personne connaissait vraiment un peu avant. Et c'est vrai qu'on s'identifie à cette personne parce que il était jeune et qu'il arrive et il fait son premier Vendée Globe et il arrive. Les enfants, vainqueur. vous n'étiez pas là, vous ne le connaissiez pas, mais les grands, vous le connaissez? Vous vous en souvenez aussi? La jeunesse. Émouvant, ouais. Magnifique, et vraiment, très bon souvenir. Et vous? Alors, vous allez chacun à votre tour aussi me donner. Fabien, alors vas-y, je t'écoute. Le Vendée Globe, c'est la même édition. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est le peu de temps qui sépare le premier et le deuxième. Comme la route du Rhum avec Gabard qui est fini deuxième. Mais c'est hallucinant, moi je trouve, sur des distances pareilles, avec autant de paramètres, autant de contraintes, de réussir à avoir des performances qui sont aussi proches. C'est pas de la Formule 1, quoi. Et, aucune voix, là, chacun fait la voix qu'il veut. C'est hallucinant, quoi. Vous êtes hallucinant de maîtrise, les gars. Clément, toi, un souvenir du Vendée Globe? Alors moi j'ai un très grand souvenir, j'ai eu la chance de faire le départ en mer en 2016, donc c'était vraiment impressionnant d'être pas loin des grands bateaux, des IMOCA. C'est vraiment un souvenir que j'ai en mémoire depuis 2016. Pas bien. Alors moi c'était 2008, ça remonte un peu plus longtemps, victoire de Michel Desjoyaux, le seul pour l'instant double vainqueur du Vendée Globe, donc année 2008. Michel Desjoyaux. 2 Vendée Globe, 2 victoires, c'est le seul à ce jour. Mais pourquoi d'ailleurs? Est-ce que tu sais pourquoi il n'est jamais revenu? Je pense qu'il avait aussi envie de passer à autre chose. C'est clairement difficile, c'est quelque chose qu'on prépare pendant 3 ans, c'est hyper exigeant, la course est exigeante mais la préparation l'est autant et clairement il faut avoir les crocs pour y retourner plusieurs fois. Je pense à Jean Lecam et à Arnaud Boissière, je suis pas sûr que j'en ferai autant qu'eux. Tu profites quand même de l'instant une fois que tu es dans la course, mais dès que tu arrives, ça y est, tu te projettes déjà 4 ans plus tard? Oui et non, il y a certaines personnes qui mettent plusieurs mois, plusieurs années avant de digérer un Vendée Globe. Il y en a qui ont envie d'en faire qu'un et pas 2. Il y en a, ils n'ont pas du tout envie de faire ce genre de course. On ne se rend pas compte de l'exigence que ça peut demander, le corps, et à quel point il souffre aussi. Et c'est ça qui est difficile. Il y a toujours un temps après de récup pour vraiment redescendre, je pense, et se remettre à flot physiquement. C'est ça qui est dur. Et aussi mentalement, enfin voilà, sortir de quelque chose d'aussi exigeant, c'est pas donné à tout le monde. Et déjà, le vivre, c'est dur. Mais Maxime, je le connais, à peine il a mis le pied sur le sol, ça y est, il pense déjà à repartir, c'est obligé. Toi, t'es un compétiteur, non? On verra ça. Là, les bateaux, ils commencent à être vraiment dingues, ils vont très très vite sur l'eau. On prend quasiment 4 jets de pression quand ils décélèrent dans les vagues. On se pose tous un peu la question avec nos nouveaux bateaux, là, ce qui va se passer à la fin du Vendée Globe. Là, ça y est, là, on est franchement à moins d'une semaine du départ. La pression, elle monte, tout le monde s'observe. Est-ce que tu regardes les autres bateaux? T'es dans quel état d'esprit, là? Non, mais je suis plutôt concentré. La météo, on n'a pas encore vraiment d'infos qui nous permettent de savoir comment on va être, à quelle sauce on va être mangé les premières 48 heures. Là, je suis plutôt focus sur est-ce que tout est prêt, la partie logistique, la nourriture, les vêtements. Voilà, c'est vraiment les derniers aspects à gérer. Le bateau, je sais qu'il est prêt. On a fait une sortie jeudi. L'équipe est au taquet, moi aussi, donc il n'y a plus qu'à. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, forcément, il est seul en mer sur son bateau, mais il y a quand même une grosse team derrière toi, quand même beaucoup de gens qui te soutiennent, qui se sont investis personnellement, qui ont mis de leur temps, de leur énergie pour te mettre dans les meilleures conditions. Et un petit mot pour eux, nous les présenter aussi. Ouais, c'est avant tout mon frangin, Jérémy, qui est mon responsable projet. J'ai mon beau-frère aussi, qui travaille pour moi, qui est responsable de la com. Et après, il y a toute une équipe technique avec, en gros, on est 12 personnes. Mais on a aussi un pool de bénévoles en lien avec Vaincre la mucoviscidose qui vient nous aider à chaque fois pour gérer le stand, gérer l'accueil des partenaires. Et ça, sur site, là, on est quasiment 40 personnes, quoi. Évidemment. Je n'ai pas demandé ton souvenir, Jean-Claude. Alors, je crois que c'était comme Fabien, moi, l'arrivée ultra serrée entre Armel Lecléac et François Gabard. Et puis, une petite anecdote qui me reste dans le cœur, ça, c'est avoir eu l'occasion de prendre une bière sur le ponton avec Jean Lecam, voilà, avec le roi. C'est bizarre, ça. Ouais. Qui est présent encore, peut-être pour sa dernière, on ne sait pas. C'est surprenant, de toute façon, il n'y a pas de limite d'âge. Non, mais c'est ce qu'il dit à chaque fois, mais à chaque fois, il revient, donc... Ok, je vais pas tarder à annoncer les vainqueurs. Sachez une petite information quand même que le skipper le plus jeune, c'est pas un skipper, c'est une femme. Et elle a quel âge? 23 ans. 23 ans, Juliette. Ça, on peut l'applaudir. Très courageuse, comme quoi il n'y a pas de limite d'âge. Il y en a la plus jeune, 23, le plus âgé, 60, je sais pas combien là. Jean. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, pour vous dire qu'il y a vraiment un panel très large. Donc, les gagnants du jeu, est-ce que vous voulez savoir qui a remporté les beaux cadeaux? Eh bien, faudra attendre
c'est pas maintenant. C'est dans 2 minutes, vous inquiétez pas, c'est dans 2 petites minutes. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir été parmi vous. Merci d'être venu, d'être intervenu, de nous avoir présenté tous vos jolis parcs, tout ce que vous faites pour le développement et pour forcément divertir et amener les gens à bouger. C'est important de bouger de chez vous, sortez l'outdoor, il n'y a que ça de vrai, prenez le grand air, faites comme Maxime, prenez un petit bateau sinon et respirez l'air du large. Maxime, merci beaucoup d'être là. Je vais suivre évidemment avec attention ton parcours. Et j'ai aussi un deuxième bateau que j'aime beaucoup, j'en profite, je le place ici, c'est Initiative Cœur avec Samantha Davids. Pour mécénat chirurgie cardiaque, donc je vais vous suivre évidemment avec la plus grande attention tous les deux. J'espère que vous allez vraiment performer, peu importe, déjà aller au bout. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, et nous on se revoit à l'arrivée. J'espère qu'avec un beau sacre ou en tout cas une belle place, en tout cas tu sois content de toi. Merci beaucoup, merci à tous et ouais, j'espère vous faire rêver un peu durant cet hiver. Allez, j'affiche les vainqueurs, merci beaucoup. Alors, juste avant de vous quitter, la prochaine émission, ce sera demain. C'est dimanche 3 novembre à la même heure, au même endroit, ici. Elle sera animée par Sandrine Arcizet et elle aura comme invité un skipper, le skipper Eric Bellion. Donc voilà, si vous êtes dans le secteur, venez assister à l'émission. Tu le connais, Eric ? Oui, un petit peu. Vous connaissez tous en vérité. Oui, on se connaît quasiment tous. C'est vrai ? Vous êtes des adversaires sur l'eau, mais vous êtes des amis sur la terre. Oui, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a... Ah oui, plus ou moins. Ça dépend avec qui, moi je m'entends bien avec tout le monde en tout cas. Ok, en tout cas, si vous avez une galère en mer, vous vous aidez. Ah oui, ça c'est certain. Voilà, c'est ça qui importe le plus. Merci de ta présence, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous ici. Merci à vous tous aussi d'avoir pris le temps de partager vos activités. Merci à tous ceux qui sont là. Profitez maintenant bien des bateaux, allez faire le tour, posez les questions. Et puis voilà, et nous on se revoit tout de suite là, j'arrive bientôt. Merci beaucoup.